Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour faire un tag. Et oui, un deuxième tag en quelques jours. Ce tag, je l'ai vu ce matin sur la chaîne de Soul Shadow Museum. Hein, c'est elle qui l'a écrit, qui l'a composé. C'est une... voilà, ça s'appelle le Tarospection. C'est notre relation avec le tarot. Donc, c'est un tag de 10 questions que je vais répondre. Donc vous pourrez faire le tag, je mettrai les questions en barre d'infos si vous désirez de faire le tag, parce que c'est vraiment sympa. Moi je me réjouis de finir ici mon tag et d'aller voir ce que les autres chaînes, les autres youtubeurs et youtubeuses ont fait. Je pense qu'il y a certaines qui l'ont fait, j'ai pas regardé, hein. Je me suis dit je regarde juste celui de Soul Shadow. Et après, j'enregistre vite cette vidéo parce qu'en fait, après, je n'arrive plus à faire de vidéos. J'ai plus de temps. Au niveau timing, c'est un petit peu compliqué. J'aurai eu le temps qu'à la fin de la semaine prochaine. Donc voilà, et je trouvais sympa. Donc voici ma présentation, ce tag de Tarospection de Soul Shadow de Yéna, évidemment. Alors, on va commencer par la question numéro 1. Si votre cheminement avec le tarot était un roman, quelle carte serait la couverture et pourquoi? Alors là, j'ai pas hésité une seconde. J'ai pris celui-ci. C'est une carte du Luxe Ex Umbra Tarot. Sublime Tarot, sublime boîte. Bon, après, je ne vais pas tout vous montrer. J'ai choisi cette carte que j'avais eue en cadeau en plus. C'est pour ça que je pense que ça m'est venu tout de suite à l'idée. Je n'ai pas pensé à autre chose. C'est la carte du pape. Parce qu'en fait je l'avais reçu quand j'ai commandé le jeu, j'avais reçu un format carte postale en cadeau avec cette illustration que je trouve magnifique. Pourquoi cette carte? Parce que pour moi le pape c'est ça peut être un enseignant, certes, alors moi c'est pas du tout mon cas, mais je l'ai vu plutôt sous l'aspect de l'enseignement. Pour moi le tarot on en apprend tous les jours. Je découvre encore quelques facettes de ce tarot. Ouais, c'est vraiment cette couverture que j'aurais mis dans le roman, dans le cheminement de mon apprentissage avec le tarot, de ma relation avec le tarot, parce que j'en apprends tout le temps et tous les jours. Voilà. Que ça soit au niveau du développement personnel, ça me pose des questionnements, ça me pose... par rapport à ça, voilà, ça me pose beaucoup de choses, j'apprends beaucoup de choses, j'appréhende beaucoup de choses avec le tarot. Donc voilà, je voyais que cette illustration sur la couverture si je devais créer un roman. Et en plus, je trouve cette carte magnifique. Quand je l'ai vue là, avec ce format carte postale, d'ailleurs je l'ai souvent, jamais souvent sur mon hôtel. Je fais des hôtels de temps en temps, je ne fais pas tout le temps, mais ça m'arrive quand même assez souvent. Pourquoi cette carte? Aussi, cette carte, ben, on a cette clé, hein, on dirait comment est-ce qu'il faut dire, c'est pas un collier, c'est vraiment comme un chapelet, voilà. Et puis, on a ce symbole de sagesse, quand même, malgré tout, de cet oiseau, hein, de ce mystérieux corbeau. Et il y a vraiment aussi cette notion de passer d'une dimension à une autre. Et puis le chapelet, on voit le chapelet, c'est toute une suite de petites perles, hein, ou autres, hein, des fois c'est en plastique, mais... et ben c'est toute une suite de répétitions, voilà, parce que on a des choses, voilà, qui se répètent, il y a des invocations aussi par rapport à ça. Enfin bref, pour moi c'est l'enseignement, c'est les connaissances, connaissances et enseignement perpétuel, voilà, c'est vraiment ça pour moi. Et puis j'avais lu un truc très intéressant parce que avec ce tarot, on a un guidebook qui est fort bien fait, qui est fort intéressant. Et je me rappelle de cette phrase, c'était en gros, en fait la clé, c'était un peu cette clé qui nous ouvre les portes du monde invisible. Et
c'était un conseil d'emprunter le chemin qui est quand même long, qui est infini hein, par rapport à l'apprentissage du tarot en tout cas, ou à la pratique du tarot, c'est d'emprunter ce chemin avec beaucoup de sagesse et ne pas se perdre dans les méandres de l'ego spirituel. Parce que, ben, faut pas se mentir, il y a beaucoup de personnes, après c'est une constatation, moi je critique pas, chacun fait comme il veut, qui se prennent la tête, hein, parce qu'ils savent tirer, ou ils savent par cœur les connaissances, enfin les bases du tarot, ils se la pètent, quoi. Et voilà, moi je pense que voilà, l'apprentissage, voilà, le tarot, c'est beaucoup d'humilité, beaucoup de respect. Et j'aimais bien cette phrase justement de ne pas se perdre dans les méandres de l'ego spirituel. C'est un petit rappel, une petite piqûre de rappel. Et c'est pour ça que direct j'ai pensé à cette carte pour la couverture d'un roman, de mon roman pour le tarot. Donc voilà, je vais quand même vous montrer, mais bon, j'ai fait une vidéo, j'ai fait une review quand je l'avais reçu. Hein. C'est un tarot superbe. J'ai hésité avec la carte de la tempérance hein, pour cette question. Mais voilà, c'était ma première... ces 10 questions, c'est vraiment... Je suis allée vraiment à l'instinct. Voilà, j'ai pas essayé de trouver la meilleure carte aussi. C'était vraiment... j'ai à chaque question été allé voir exactement le tarot. Ouais, j'étais à l'intuition, à l'intuitif, et je suis parvenu sur mes choix. Voilà. Donc voilà, ça c'est, je trouve magnifique cette carte de la tempérance. Ici, on a deux magnifiques cartes, la lune et le soleil. Elles sont de toute beauté. Les lames majeures sont de toute beauté. Bon, après, il y en a des moins, pas des moins belles, mais des moins... il y a plus ou moins quelques-unes qui me plaisent plus que d'autres, évidemment. Regardez, ça j'adore. La carte du diable aussi, c'est une des cartes qui m'a fait aussi décider à acheter ce tarot. Moi, vraiment, c'est la majeure, je les trouve superbes. Voilà. Je vous en dis pas plus, je vous en montre pas plus. D'une part, parce que j'ai fait une review, et parce que ce jeu va rejoindre une autre question, d'ailleurs tout soudain. Donc voilà, c'est donc, voici, je vous la remontre, hein, voilà que je l'ai mise, je ne sais pas où, la carte de ce beau corbeau, comme couverture de mon roman. Là, je ne sais pas, je l'ai mis. Voilà, voilà. Donc voilà, ça c'était la question numéro 1. Alors, maintenant, la question numéro 2. Si vous pouvez mélanger deux jeux de tarot pour créer votre deck ultime, lesquels seraient-ce? Bon, alors là, je vais être franche. Cette question, c'est la question qui m'a un peu plus, je dirais, donné du fil à retordre. Bon, enfin, j'ai pas été long à décider, mais quand même. Si je devais vous montrer... Ah mince, j'en ai oublié un. Pour moi, les decks ultimes, enfin les decks, entre guillemets, qui me correspondent, qui me parlent le plus, et qui sont parfaits à mes yeux, je reviens, j'en ai oublié un. Voilà, c'est celui-ci. C'est déjà le Laxis Tarot parce que vous savez que c'est vraiment mon tarot couteau suisse. Moi, je l'ai depuis... j'avais loupé la version auto-éditée et je m'étais procuré celle en anglais dès sa sortie parce que vraiment, c'est un tarot que j'adore. Bon, là, je vais peut-être pas vous montrer... je vais juste vous montrer quelques-unes illustrations. Voilà, il est assez connu. Hein. Moi, je le trouve juste splendide. C'est un tarot que j'utilise beaucoup pour tous les domaines, pour toutes les questions. C'est un peu mon tarot couteau suisse, comme je dis, et c'est celui qui me suit mais dans tous mes tirages, dans tout, voilà, les tirages que je fais pour les amis, enfin voilà, c'est vraiment, voilà, ça pour moi, c'est un des tarots parfaits, mais en tout cas qui me correspond et que j'aime énormément. Celui-ci est venu le joindre. J'ai la version auto-éditée, mais pareil, j'ai fait deux vidéos. J'ai fait une vidéo de présentation de la version auto-éditée. Ici, j'ai fait il y a une semaine et demie, il y a 10 jours, parce que celui-là, je l'ai reçu il y a une dizaine de jours. Je vous ai fait la vidéo de comparaison avec la version auto-éditée et cette version mass market, qui est superbe d'ailleurs. Et pour moi, c'est aussi un deck, je dirais, le deck ultime, quoi. Mais pour répondre à la question...
il y a un troisième ici aussi, et je pense qu'il va faire... Ces jeux-là font partie de mon top 10 des jeux que j'aime énormément, que j'aurais... j'ai pas la capacité de créer des tarots comme ça, voilà, hein, ça c'est clair, mais c'est des jeux que pour moi ils sont juste parfaits. Maintenant, si je devais répondre, je vais répondre à cette question, c'est justement avec le tarot précédent, c'est je mélangerai celui de Iéna, le Rosabelle Tarot, et le Luxe X Tarot. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai montré, les cartes magnifiques, hein, les lames majeures sont juste splendides. Voilà, je vous remontre. Hein. Et on a, mais ça je le savais hein, quand j'ai acheté, hein, ça n'a pas été la surprise, hein, j'avais regardé les reviews, voilà. On a, donc les personnages de cours, ce sont tous les signes astrologiques, ça j'ai trouvé super sympa et super intéressant. Mais par contre, on a les mineurs qui sont peu ou pas illustrés. Et je trouve pour ma part vraiment dommage quand on fait un deck de qualité comme ça, quand on fait des lames majeures à couper le souffle, de pas illustrer les mineurs, quoi. Je trouve ça complètement ouf. Bon voilà, après c'est pas une critique, hein. C'est voilà, c'est mon avis, ça ne tient qu'à moi. Et je mélangerai justement avec le Rosabelle Tarot parce que Iéna a fait un travail incroyable. Alors c'est du photomontage, hein. Un travail incroyable aussi sur les mineurs, pas que sur les majeurs. Donc voilà, c'était, je pense, ce serait, voilà, je pense que ça donnerait un super combo entre l'énergie du tarot de Iéna et ces superbes illustrations majeures qui pourraient donner avec les mineurs un truc vraiment sympa. Voilà, voilà, j'avais ce combo en tête pour répondre à cette question. Le Rosabelle Tarot, je vais l'utiliser aussi pour une autre question, donc je vous montrerai quelques illustrations tout à l'heure. Voilà, donc ça c'était la question numéro 2. Maintenant, quel est le tarot, question numéro 3, avec lequel vous n'accrochiez pas et que finalement il vous a séduit? Alors, séduit, il m'a séduit au départ, hein, c'est pas ce jeu-là. Seulement, j'ai eu beaucoup de mal à l'intégrer, enfin l'intégrer encore maintenant, hein, mais je dirais à l'apprivoiser. Mais quand je l'ai reçu, en fait, c'est le Hush Tarot. Le Hush Tarot, je le trouve sublime. J'ai mis, je pense, beaucoup de temps à l'acheter parce que je me rendais compte qu'il y avait des cartes quand même qui n'étaient pas faciles à appréhender, à comprendre, à intégrer, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais quand même, je l'ai eu dans un lot, hein, et je me suis dit, bon, bah voilà, s'il est dans le lot, c'est que tu dois l'avoir. Et je l'avais acheté, j'avais acheté un lot d'occasion sur un site de revente. Alors celui-ci, c'est vidu, il était neuf. Hein. Voilà, il était neuf. Et la dame, en fait, elle l'a acheté. Elle a fait comme moi. Elle m'a dit, je l'ai trouvé tellement magnifique que quand je l'ai acheté, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de ça? En fait, elle n'a pas accroché. Tandis que moi, j'ai accroché direct. Mais par contre, quand je l'ai reçu, c'était une période où j'avais changé de boulot. Enfin, j'avais d'autres priorités. Et je l'ai très peu travaillé. Je l'ai travaillé une petite semaine comme ça. Entendons-nous, hein, pas une semaine complète, mais je faisais des tirages du jour. J'avais un carnet, j'ai noté quelque chose, puis après je l'ai mis un peu de côté parce que j'avais pas le temps, parce qu'il demande du temps, il demande un travail en amont, ça c'est sûr, hein. Et en fait je l'ai repris il y a quelques temps, je l'ai repris tout début printemps, et je me faisais des tirages comme ça, du jour, un tirage de la semaine, mais pas avec beaucoup de cartes, hein, parce que je trouvais que c'était quand même pas, et là je dirais que je commence hein, à l'apprivoiser, à me sentir beaucoup plus à l'aise à l'utiliser. Voilà, c'est ça. Il est incroyable. Alors, il y a des photos, enfin, il y a des illustrations qui sont un petit peu quand même assez spéciales. Vous voyez, ce genre d'illustration. Moi, j'adhère. Hein, j'aime beaucoup, mais je sais qu'il y a des gens qui n'adhèrent pas du tout, qui trouvent certaines images un peu cruelles. Je retrouve pas là, mais il y a tellement d'illustrations, mais d'une splendeur.
Ouais, il est très particulier, une énergie très particulière, une énergie incroyable. En tout cas, moi, c'est un jeu, voilà, qui a failli quand même plusieurs fois, dans l'intervalle d'avoir travaillé un tout petit peu et jusqu'au printemps, j'ai failli plusieurs fois le revendre, hein, je dois être honnête, en me disant, bah, voilà, quelqu'un saura peut-être plus vite l'apprivoiser, plus vite se connecter à lui. Et à chaque fois, j'étais retenu par quelque chose et j'ai très bien fait. De toute façon, même si je l'avais vendu, je pense que je l'aurais re-racheté. Donc voilà. Ça, c'est le Hush Tarot qui répond à la question numéro 3. La question numéro 4. Si vous pouviez réellement entrer dans le monde d'une carte de tarot pendant une journée, dans laquelle plongeriez-vous? Eh bien, sans hésitation là aussi. Après, en préparant la vidéo, en sortant mes jeux, je me suis dit, ouais, ah bah oui, tu aurais pu présenter celle-ci, celle-là, mais voilà, j'ai pas hésité une seconde, dans le sens où celle-là, ah bah voilà, bah je l'ai perdue, où c'est que je l'ai mise? Ah non, voilà. Cette illustration, quand je l'ai vue pour la première fois, c'est le Dream Keeper Tarot, que j'ai fait une review aussi il n'y a pas longtemps. C'est un jeu que j'ai racheté aussi d'occasion à mon amie Mademoiselle Bricole. C'est cette carte-là. Pourquoi? Parce qu'elle m'a intrigué cette carte quand j'ai regardé le jeu. Mais même quand j'avais vu des reviews, j'avais déjà vu une ou deux reviews avant de l'acheter à mon ami. Et cette carte, je l'avais trouvée mais incroyable. C'est l'As de bâton. Et on a envie d'y coller son œil, quoi. Hein. On n'a pas seulement envie de regarder déjà en premier temps, dans le premier temps dans la serrure, mais on a envie de frapper ou de, je sais pas, ou d'entrer dans ce trou de serrure et de dire toc toc, bonjour madame l'As de bâton, j'aimerais bien passer une journée avec vous pour découvrir toutes les petites fioles derrière vous, pour savoir ce que vous faites dans votre chaudron et quelle potion on pourrait concocter en sa compagnie. Voilà, c'est l'As de bâton du Keeper Tarot qui est sublime, qui est très spécial hein, malgré tout. Je peux entendre que ça ne plaise pas à tout le monde. Moi j'aime bien ces illustrations très décalées. J'aime bien l'ambiance de ce Keepers. Alors c'est très spécial, hein, je l'avoue, mais il est vraiment sympa. Et alors là, en travail de vie antérieure, de lecture d'âme, il est juste incroyable. Voilà, en tout cas moi, il me parle énormément. Il est d'une très très belle qualité. Je vous montre le dos. Il est vraiment superbe. C'est des photomontages, hein, encore une fois. Moi, je le trouve vraiment, vraiment magnifique. Voilà, le Keeper Tarot. Alors, ça, c'était donc la question 4, la question 5. Dans vos tirages, quelle carte trouvez-vous la plus changeante et versatile à interpréter? Alors, elle porte très bien son nom, c'est la Lune, dans le sens où très changeante et très versatile, c'est la carte de la Lune. Alors, c'est pas du tout, j'ai pas un problème il faut dire, avec cette carte-là, dans le sens où je la comprends pas, mais pas du tout. C'est, vous voyez, je vais quand même vous montrer. Alors, j'ai pris celle d'une folding pas de tarot, hein. Mais je vais vous montrer, il y en a d'autres. Celle-ci vient du tarot mystique, là, du Mystical of Moments. Voilà. On a celle-ci qui vient d'un de mes derniers tarots, du Fifth Tarot. Et celle-là, bon, je la trouve magnifique. C'est la carte, je l'ai mise à l'envers, du Nicoletta Cecoli, pardon, tarot. Donc voilà, c'est juste pour mettre un petit peu l'ambiance par rapport à cette carte. Ici, on a l'effet illusion, hein. On a ses peurs qui remontent à la surface, hein, dans celui-là. Ici, on a ce côté aussi, voilà, la lune hein, qui claire un petit peu les pas. On a cet aspect de cette notion de, voilà, on pourrait dire peut-être que c'est une femme qui se connecte à l'énergie lunaire. Ici, on a cette pieuvre là qui vient un petit peu derrière le dos de cette jeune femme qui est avec ce loup. Enfin voilà. Le problème de la Lune, je trouve, alors après, le problème, il est relativement résolu, enfin, pour moi en tout cas, c'est que je regarde toujours, évidemment, les cartes qui touchent cette carte, qui sont
qui sont voisines à cette carte, quand je fais un tirage, forcément ça me donne un peu plus d'indications. Mais on a toujours ce côté, est-ce que c'est des peurs, est-ce que c'est des illusions, est-ce que c'est pour nous dire qu'il faut se fier à son intuition, est-ce que il y a des choses qui nous sont cachées, est-ce qu'il y a des doutes, est-ce qu'il y a des incertitudes, ça nous parle de rêve, ça nous parle de cycle lunaire, de féminité, enfin voilà. Je la trouve très très, en tout cas versatile et changeante, et voire même intrigante cette carte, selon les tirages que l'on fait, selon les questions voilà, qui se posent. Mais encore une fois, en regardant évidemment les cartes avoisinantes, on arrive quand même à ressentir, alors si on n'a pas vraiment de ressenti, mais en tout cas, généralement, enfin en tout cas pour ma part, j'ai quand même des ressentis, j'ai quand même d'autres cartes qui viennent se mettre à côté, donc on arrive quand même à ressentir quelle énergie elle veut nous donner, quelle énergie elle nous demande de suivre. Mais malgré tout, ça reste, en tout cas pour moi, une carte versatile et changeante. Donc voilà. Question 6. Une carte qui possède des qualités que vous admirez, mais que vous trouvez difficiles à appliquer dans le quotidien. Alors là aussi, là, c'est une carte que je trouve magnifique. C'est la Reine d'épée. Je trouve cette carte sublime. Bon, il y a beaucoup, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, mais peut-être que vous l'avez reconnu. C'est le Helgoliath Tarot. J'ai la seconde édition, avec les cartes plus petites que la première. Que dire? C'est une carte qui m'inspire. Bon, déjà, je vais vous montrer quelques illustrations du jeu. Il y a beaucoup d'animaux dans ce tarot. Alors, il est très branché nature, très branché, très chamanique. Évidemment, c'est un travail. On fait beaucoup de travail de shadow work avec. Mais moi, j'ai fait aussi quelques tirages prédictifs, ou tout du moins en projection. Et ben, je peux vous dire que ça frappe. Et ça frappe même bien, assez fort, je dirais. Mais je dois dire qu'il est vraiment, je le trouve sublime, quoi. Voilà, bon, après c'est plus un jeu de collection, je dirais. C'est pas un jeu que j'utilise tous les jours ou voire même régulièrement. C'est vraiment un travail spécifique que je fais avec ce Helgoliath Tarot. Et j'en viens donc à la carte de la question. Pourquoi? Parce que cette reine d'épée, déjà, elle a un regard perçant. Je la trouve magnifique, avec ce plumage pour sa couronne, et elle a ce regard transperçant. Alors, c'est pas le côté qu'il faut avoir une lucidité, c'est pas le côté où prendre des décisions, je sais les prendre. Par contre, je me triture l'esprit, quoi. Moi, je suis plutôt reine de denier, si je devais faire une comparaison. Pas une reine de denier, une reine de coupe. Parce que je me pose 50 fois la question quand je dois prendre une décision. Alors quand c'est pour moi et ça n'implique que moi, eh ben, c'est beaucoup plus facile. Mais si je dois décider dans une situation où ça implique des gens ou mes proches, eh ben, la première chose que je vais penser, c'est avec mes émotions. Voilà. Et c'est compliqué. C'est un duel dont je me soigne, je vous le dis, ça fait un moment que je fais un travail sur ça, où je me dis, mais maintenant, si au niveau émotionnel, voilà, faut mettre de côté les émotions, le cœur, et de décider vraiment avec le mental, bah, c'est compliqué. Voilà, surtout si c'est une décision, un choix à faire, où je dois trancher, enfin voilà, c'est compliqué. Et je m'inspire de cette carte très souvent. D'ailleurs, je médite des fois avec cette carte quand je sens que je repars dans... je dis mes revers, c'est pas vraiment mes revers, mais quand je pars trop dans plutôt l'émotionnel ou trop dans la reine de coupe, et ben je me recentre avec cette carte comme ça. Et son regard, je me plonge dans ce regard. Donc voilà, c'est en tout cas, c'est la réponse à la question au niveau des qualités que j'admire et que j'arrive pas forcément à appliquer dans ma vie quotidienne, mais je l'essaye de le faire de plus en plus. D'être vraiment lucide et de mettre de côté un petit peu mes émotions, mon cœur, mais plutôt de décider avec la tête. Voilà.
parce qu'avec le cœur, ça m'a joué pas mal de tours très souvent. Et j'essaye de, voilà, selon les situations, j'essaye d'être cette fameuse reine d'épée qui je trouve qui est magnifique. Voilà. Maintenant, si vous pouviez ajouter une arcane majeure au tarot, quelle carte choisirez-vous de créer? Bon, alors là, j'ai pris l'oracle de Marseille. Là aussi, pour moi, c'était une évidence. Parce que, vous savez, je vous le baratine depuis longtemps, mais depuis que je l'ai reçu, voilà, l'oracle de Marseille. Alors là, c'est pas un tarot. Hein, je me suis inspiré plutôt de l'oracle. Je vous le remonte vite fait, parce que là aussi, j'ai fait plusieurs vidéos. Voilà, donc c'est un oracle, évidemment, aux illustrations, aux symboliques, aux couleurs du tarot de Marseille, que je trouve sublime. Voilà, on a 78 cartes avec quelques lames majeures, donc vous voyez donc le chariot, et il y a bien d'autres cartes. Je vous montre le dos, mais pareil, là je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, parce que j'ai fait des vidéos, enfin j'ai fait plusieurs reviews. J'ai fait une version parlée, une version muette. Voilà. Et en fait, les deux cartes, j'en avais deux, j'ai pas pu choisir. Hein, donc je vous présente les deux. Je pense que dans le tarot, enfin la première qui m'est venue comme ça, c'est l'instant présent. Parce que dans le tarot, on a tendance à faire de la projection, à faire de la divination, enfin, et on parle très peu, je trouve, de l'instant présent et de la liberté. Voilà, c'était deux cartes pour moi où j'arrivais pas, si je devais créer un tarot, j'aurais du mal à choisir, alors du coup je pense que je mettrais les deux, quoi, tout simplement. Donc voilà, la liberté, elle est très rouge, blanc, bleu, hein, cette liberté. Voilà, c'est des deux cartes que j'ajouterais si je venais à créer un tarot en y ajoutant ces deux cartes. Maintenant, la question 8, partagez une carte qui représente votre mantra actuel. Alors, c'est pas vraiment, je dirais, un mantra actuel, c'est un mantra que je dis, que je pense. Et parfois, quand c'est une période ou un événement qui est compliqué, et ben, je me le dis. Voilà. Et je le dis, d'ailleurs, mon entourage peut vous le dire. Très souvent, je le dis, ce qui ne tue pas rend plus fort. Et j'ai pris le Rosabelle Tarot et j'ai pris la carte du 10 d'épée. Voilà, parce que c'est franchement exactement, comment est-ce qu'il faut dire ça, ce que Yenna a voulu avec Rocky, avec Stallone, c'est exactement ça. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Voilà. Et ben voilà, c'est le mantra, et la carte tout de suite m'a apparu. Donc je me suis dit, ben voilà, c'est exactement ça. C'est le 10 d'épée du Rosabelle Tarot que je vais vous montrer vite fait, parce que là aussi, je pense, moi j'ai pas fait de review encore. Je vous ai déjà expliqué, je sais pas si j'en ferai une, on verra. C'est une question de temps aussi chez moi, une question aussi que je vous ai déjà dite sur un précédent tag. Mais voilà, je vous montre quand même quelques cartes parce qu'il est juste magnifique. Alors, franchement, plus je l'utilise, plus je trouve vraiment c'est l'âme incroyable. Ce tarot, il a une énergie vraiment géniale. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup... alors, je connais pas tous il faut dire, tous ces personnages que Yenna a mis, hein. Elle n'a pas mis que des personnages connus sur toutes les cartes, mais il y en a quand même quelques-unes. Il y en a quelques-unes que j'ai dû aller regarder sa vidéo pour me dire, ah oui, alors il y en a Michael Jackson, Stallone, Liam Neeson, Eva Green, tout ça je le connaissais, mais il y a certains, Houdini, enfin voilà, mais il y a certains personnages que je ne connaissais pas, mais voilà. Pour moi, c'est vraiment celle-ci, le mantra, ce qui ne tue pas rend plus fort. Voilà, c'est vraiment ça. J'aurais pas pu mieux trouver comme illustration pour vraiment représenter mon mantra. Si vous pouvez inviter 3 cartes à votre table, lesquelles seraient? Eh ben, moi, j'avais envie de m'amuser. Enfin, je crois qu'il y a vraiment mon enfant intérieur qui s'est imposé à moi. Et en fait, qui j'inviterais à ma table pour un repas, pour pouvoir partager des choses, et ben c'est la famille Bou, tout simplement. La famille Bou, c'est le Bou Tarot
de Célia Mélesville parce que elles sont mignonnes, ces petites cartes, ces petits fantômes, ils sont juste adorables, ils sont malicieux, ils sont attachants. Voilà, ça va paraître peut-être un petit peu, vous paraître un petit peu bizarre, mais voilà, c'est ce dont j'ai envie ces temps. Et encore une fois, c'est peut-être mon enfant intérieur qui a besoin de ce genre d'invité à ma table. J'avais voilà, envie de vous le présenter. Je pense que vous le connaissez. Il est super mignon. À la base, c'est quand même un tarot qui a été fait justement pour les enfants, en tout cas les jeunes adultes, pour pouvoir apprendre le tarot de façon douce, ludique, plein de malice, mais vraiment magnifique, quoi. Il est vraiment, et vous voyez, on a les lames majeures ici, avec des cartes holographiques, enfin avec des personnages holographiques. Évidemment, on n'a pas pu faire sur tout le tarot, parce qu'autrement, ça aurait coûté un bras. Donc voilà, bon, je parle là aussi, j'ai fait une review, vous en voyez un peu partout. Et évidemment, les 3 cartes que j'avais envie, enfin, l'énergie, les personnages que j'avais envie ici d'inviter à ma table. Alors déjà, moi cette carte, déjà tout simplement cette carte, quand j'ai vu chez Célia, quand elle préparait le bout de tarot, moi cette carte elle m'a fait délirer, quoi. La machine à laver à petit fantôme, à petit bout, en guise de roue de fortune, j'ai trouvé ça mais incroyable. Donc je pense que la famille Bou me permettrait, j'espère, de faire un petit tour de roue de fortune dans cette machine à laver, parce que je trouve, voilà, on commencerait par se faire un petit trou de fortune, je pense, voilà, un petit tour de manège en roue de fortune, c'est un peu ça. Et après, évidemment, ben voilà, on trinquerait, hein, on ferait la fête, je sais pas, on pourrait boire un petit apéro, manger de la soupe de citrouille, enfin voilà, faire la fête, discuter, partager un bon moment ensemble, partager autour d'un bon repas, hein, tout simplement. Et évidemment, on pourrait finir par une séance avec le monde invisible, peut-être de spiritisme, de médiumnité. Alors, c'est pas du tout la carte de la mort, c'est la carte de la force. Mais je sais pas, cette image, ces bougies, voilà, ce feu-là, cette énergie, et on voit derrière, voilà. Ça, ce serait vraiment cool. En tout cas, c'est ces 3 cartes-là, c'est la famille Bou que j'avais envie d'inviter autour de ma table. Voilà. Et la dernière question. Imaginez donner un ou des conseils à la carte du tarot qui vous cause le plus d'appréhension. Alors, appréhension, je peux pas dire que c'est de l'appréhension, mais c'est pas une carte que j'aime beaucoup voir dans mes tirages. Voilà. Et j'ai choisi donc le tarot, une carte du tarot Ceccoli, de Nicoletta Ceccoli, je vais y arriver. C'est le 5 de coupe. Pourquoi le 5 de coupe? Parce que cette image, depuis cette illustration, ce jeu, ça fait au moins plusieurs années que je l'ai eu tout de suite. J'avais craqué sur ce jeu à sa sortie. Je pense que ça fait bien 5 ans, ouais, 5-6 ans. Bon, je sais pas, peut-être que c'est noté derrière d'ailleurs. Non, bon, enfin bref, oui, je pense qu'il a bien 5 ans. Cette image me fascine, enfin me fascine. Voilà, je ressens cet oiseau qui tient dans ses bras, enfin c'est pas un oiseau parce que lui il n'a pas d'ailes, mais cette jeune enfant avec des ailes qui la tient, qui la console. Voilà, c'est vraiment ça, ce 5 de coupe. Et j'aurais envie de dire que le 5 de coupe, voilà, c'est une énergie quand même triste, hein, c'est une énergie de chagrin, de deuil, c'est une énergie de séparation, c'est une énergie de tristesse. Et on a cette notion ici aussi, que quand on traverse ces moments difficiles, il y a cette notion de résilience. Et la résilience résonne très fort en moi depuis pas longtemps, hein. Enfin depuis pas longtemps. Je pense que la résilience, je l'avais intégrée, seulement je n'ai jamais pu mettre un nom dessus.
face à certains événements, donc difficiles, voire très difficiles, on a cette forme de résilience, on a cette forme de guérison, cette forme de chemin de guérison, si on peut le faire, un chemin de deuil, un chemin de pardon, voilà, il y a le pardon aussi qui est très fort, et de se pardonner déjà à soi-même, hein, et cette forme, enfin, pour moi, cette carte, elle résonne vraiment ça, pour moi. Après, ça peut, évidemment, on est tous différents, je m'excuse, je fais bouger la carte, mais j'ai une mouche qui me tourne autour, et voilà, j'ai envie de dire à ce personnage que le 5 de coupe, oui, c'est difficile, c'est compliqué. Je crois qu'il faut se laisser vraiment, faut laisser arriver ce sentiment de chagrin, ce sentiment de tristesse, de déception, d'appréhender, de la comprendre et de trouver un chemin de pardon et de guérison. C'est pas facile, il y a le chemin de la résilience aussi, mais on peut y arriver. Et il ne faut pas oublier, dans le 5 de coupe, il nous reste quand même 2 coupes. Et on peut justement se reconstruire, ou en tout cas penser ses blessures, penser ses plaies, guérir ses blessures, guérir ses plaies, et pouvoir gentiment rebondir. Après, il faut du temps, hein, le temps est donné à... Enfin, il sera différent à chaque personne par rapport à ce que l'on vit, évidemment, mais qu'on peut se sortir de ce 5 de coupe. Et on peut en sortir aussi beaucoup plus fort. Je ne vous présente pas ici la carte du 10 d'épée, mais j'aurais envie de les mettre ensemble. Mais elles n'ont pas du tout, je trouve, la même énergie entre le Rosabelle Tarot, celui-ci. Mais c'est vraiment cette carte que j'avais envie de vous présenter. Parce que moi, elle a une connotation vraiment très forte. Voilà. Et c'est pour cette 10e question, c'est vraiment cette carte-là. Et c'est les conseils que je pourrais vous donner par rapport à ce 5 de coupe. Voilà, mes chers amis. J'espère que cette vidéo, ce tag vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Donnez-moi un petit peu comment est-ce qu'il faut dire ça, vos commentaires, vos avis. Est-ce que peut-être qu'il y a des cartes qui vous ont interpellé ou pas? Enfin voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi, si vous voulez faire ce tag, hein, encore une fois. C'est vraiment un chouette tag. En tout cas, moi je me réjouis d'aller voir les youtubeurs, ou si on a les youtubeuses, il y a beaucoup plus de youtubeuses qui font ce tag pour vraiment voir comment elles ont justement leur relation avec le tarot, parce que c'est vraiment ça, ce tag, c'est le premier, c'est vraiment le but que Yéna a voulu donner à ce tag. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo ici. Le cœur vous en dit, et que ce n'est encore pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner, hein, en cliquant sur la cloche, et réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Bonne soirée et à tout bientôt.